Hello, donc on se retrouve pour la deuxième partie de mon colo papa. Et du coup, je vous ai, entre guillemets, attendu pour continuer mon petit écureuil. Puisque, du coup, c'est un colo que je vais réaliser entièrement avec vous. Alors, je vous rappelle que j'utilise les drawings. Alors, j'espère qu'au niveau retour, ça va parce que là, j'ai un contre-jour dans l'appareil et du coup, je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, j'utilise toujours les drawings avec le sanguine 22-20 qui est la couleur intermédiaire. Donc, on le met là. Donc, le terracotta 64 000 qui est la couleur la plus foncée, le sanguine 62-20 qui est la couleur intermédiaire et le light sienna. J'ai pas coupé le son. La vilaine Fifi. Hop. Le light sienna 1610 qui est la couleur la plus claire et je vais utiliser un peu de noir, donc Ivory Black 67 000. Et j'utilise aussi mes Acrylic Painter. Donc le noir et le beige. C'est pas du blanc, hein, c'est du beige. Donc voilà où j'en étais la dernière fois. Alors je vais vraiment essayer de voir ce que je vous fais voir parce que là ça ne va pas. Si je mets ça. Voilà. Voilà, donc ici, je vais prendre ma couleur la plus foncée. Alors, je n'oublie pas mon taille-crayon quand même, puisque là, je m'en sers régulièrement. Vu que, comme je vous disais, c'est des crayons qui sont très gras, qui ont une mine très épaisse. Du coup, il faut les tailler assez régulièrement quand on fait un effet poil. Alors, ici, on va continuer comme ça. Alors, je sais pas si par rapport à la dernière fois, je vous ai mis plus près, plus loin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, sous, du coup, ici, il y a l'ombre de sa papate. Donc, on va insister avec les couleurs foncées. Donc là, vu que c'est une de mes couleurs foncées, j'insiste bien à cet endroit-là. Sur le dos, c'est pareil, vu qu'il y a le petit bateau. Du coup, je suis obligée de mettre une bonne couche de foncé quand même. Voilà. Et là, je vais reprendre cette forme-ci. Comme Maria Troll l'a indiqué. Par contre, ici, je vais essayer de laisser une zone un peu plus claire. Donc, je vais mettre un petit peu de couleur foncée, mais vraiment sans appuyer très fort, en fait. J'essaye de trouver le sens du poil parce que ça, c'est bien quelque chose qui me gêne quand je fais des effets poils. C'est le sens du poil. Je ne sais jamais dans quel sens mettre les poils. C'est énervant. Donc là, vu qu'il y a la queue, forcément, les poils, ils vont remonter. Donc, il faut bien que les poils soient dans ce sens-là. Ici, il y a la patte, donc les poils, ils vont suivre le sens de la patte. Donc, voilà. C'est ici, souvent, dans cette zone-là, j'ai un épi. Donc là, je ne vais pas mettre beaucoup de foncé, comme je vous ai dit. Donc, je vais mettre des poils, mais plus clairs. Donc, j'appuie pas fort, mais j'en mets quand même quelques-uns. Ça fait moche, hein? Ça fait moche, là. Pendant le processus, c'est pas forcément l'idéal.
Sur les pattes, j'en mets pas mal, hein, parce que bah, les pattes, ils sont plutôt foncés vu qu'ils sont en dessous le corps. Je vais tout de suite faire à la queue. La queue, j'avais dit que je ferais le centre plus clair, donc je vais arrêter d'en mettre trop au centre. Alors c'est pareil, je sais pas si vous le voyez sur l'écran, mais en fait quand je travaille des entrées comme ça, je tourne très régulièrement mon crayon, surtout quand c'est des crayons gras comme ça, puisque la mine bah, change de forme tout au long du processus, on va dire, et du coup ça me permet d'avoir des traits plus fins en le tournant. Voilà, j'en mets au milieu, mais vraiment sans appuyer et très parsemé, puisque je vais insister plus sur les autres couleurs. Je retaille un petit coup là. Alors j'insiste pas trop sur ce que je fais, puisque du coup vous avez déjà vu la première partie du corps, donc vous avez vraiment vu en détail comment je réalisais l'effet poil. Donc c'est vraiment parce que c'est un colo pas à pas, sinon je pense que je l'aurais même pas filmé quoi. Si j'avais fait une vidéo tuto par exemple, j'aurais pas filmé cette partie là. Mais là, vu que j'ai décidé de faire un pas à pas, donc il faut qu'il y ait tout le colo. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais qu'il y en a d'autres, non. Voilà pour la première couleur. Je prends la couleur intermédiaire. C'est moche, hein, mais c'est pas grave. Le but, c'est de superposer un maximum les poils, donc les traits, pour avoir un effet très touffu de ce petit écureuil tout mignon. J'espère réussir la deuxième partie de l'écureuil aussi bien que la première, parce que je suis vraiment très contente de la première partie de mon écureuil. Je le trouve assez réussi, assez réaliste, et j'aime beaucoup le résultat de mon effet poil. Même si, bien sûr de chez bien sûr qu'on peut l'améliorer 10 000 fois encore. Mais à mon niveau, ça me convient. Je trouve que c'est très mignon, très joli. J'aime beaucoup ce résultat. Alors là, pareil, avec cette couleur-là, je vais pas trop insister au niveau du centre. Je vais, enfin au niveau des endroits où je veux que ce soit plus clair. Je vais juste parsemer et en appuyant que très légèrement pour avoir mon effet poil. Alors la première partie, il y avait beaucoup de petites choses qui venaient se greffer au corps, ce qui faisait que du coup j'ai mis vraiment beaucoup de temps à réaliser la première partie de l'écureuil. Là je pense pas mettre 1 heure pour faire la deuxième partie de l'écureuil, hein. Enfin tout au moins j'espère, hein. Mais bon, sait-on jamais.
Alors là, je recrée des poils sur les premiers poils qui ont été faits. Et j'en rajoute aussi au niveau de du centre de la queue, là où je veux que ce soit plus clair. Voilà, maintenant je prends la couleur la plus claire. Et du coup, là, je vais vraiment passer partout. Et cette fois-ci, en insistant sur les endroits où j'ai parsemé tout à l'heure avec les couleurs les plus foncées. Alors, j'ai pas remis les gants, du coup, je suis en train de refaire des traces. Oui, ces crayons-là sont très, très gras. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité soit de mettre un gant, soit de faire comme ces Beard Box. Il s'est créé une règle qui fait que sa main, du coup, est toujours légèrement surélevée par rapport au dessin. Ça, c'est vraiment sympa. Ou alors de mettre un papier sous votre main. Mais moi, ça m'embête de toujours le bouger dans tous les sens en suivant. Comme on dit toujours, faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. J'ai dû un petit peu couper la vidéo. Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais ma fille m'a appelé. Donc j'ai dû couper un tout petit peu. Donc je sais plus ce que je disais, je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. J'ai retaillé un petit coup, hein. Bon, dans les périodes où il y aura du blanc, je pense que je mettrai de la musique pour vous faire patienter pendant que je ne vous dis rien. En fait, dans les colos pas à pas, j'ai pas trop envie de parler. J'ai juste envie de vous expliquer comment je procède pour faire mon colo, parce que c'est pas des color and chat, c'est vraiment des colos pas à pas. Donc c'est pour expliquer comment je réalise telle ou telle chose. Donc là, voilà, on est en plein dedans. D'ailleurs, je pense que par exemple, l'effet poil, je vais sortir une partie de la vidéo. Enfin, il y a une part, forcément, vous allez avoir le color and chat, pas le color and chat,
le colo pas à pas. Mais je vais essayer d'enlever une partie en plus de cette vidéo pour faire un tuto poil séparément du colo pas à pas. Donc vous verrez les mêmes choses, sauf que bah, je vais enlever la voix sur la partie que je vais sélectionner pour expliquer mon effet poil, et je la mettrai en voix off. Puisque je prendrai beaucoup moins de temps à expliquer dans le tuto que dans le pas à pas. Vous voyez, déjà on a fait qu'une couche, enfin couche, je repasse quand même beaucoup à certains endroits, mais déjà on voit l'épaisseur des poils et on voit la texture des poils, et je trouve ça super intéressant. Le rendu, je le trouve vraiment bien. Alors là, j'ai pas assez tourné mon crayon, ce qui fait que du coup, ma mine, elle est plus pointue du tout. Je pense à trop de choses, je suis pas assez concentrée. Après, vous voyez, il y a des endroits comme ici où ça déborde un peu du coup sur la plante. Donc quand je vais colorier la plante, bah, je risque d'être embêtée par la couleur que j'ai mise ici. Ou tout simplement, la couleur risque... Enfin, l'effet poil risque de se... Alors, le contraire d'intensifier. Dégrader un peu, on va dire. Du coup, je pense que quand je vais faire cette partie-là, une fois que les plantes seront réalisées, il faudra peut-être que je revienne avec mes crayons drawing pour repasser un petit peu sur le bout pour dire de garder cet effet un peu touffu des poils. Alors on n'hésite pas, on travaille l'effet poil. Je vais refaire une seconde couche où je prends ma couleur la plus foncée. Alors là, ce sera beaucoup plus parsemé que la première couche, hein. Parce que là, c'est pour vraiment donner l'effet touffu, l'intensifier et bah, intensifier à certains endroits aussi. Comme ici, là, où il y a la papate. Je veux intensifier pour... Ça, je vais mettre du noir aussi après ici. Bah pour ne pas oublier qu'il y a l'ombre ici, hein, et là c'est pareil dans le bas de la pâte, il y a l'ombre ici à donner comme ici en fait. Et plus vous allez prendre de temps, plus vous allez faire de couches avec vos crayons, et plus votre effet poil sera beau, sera réussi. L'effet poil, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas faire rapidement. Si vous voulez faire un colo rapidement, vous ne pouvez pas faire l'effet poil. Vous voyez pas déjà le temps que j'ai passé rien que sur le petit écureuil, alors que le colo était plutôt simple de base. Je pense que si j'avais juste fait un aplat de couleur dans ce petit écureuil, en 10 minutes l'écureuil il était fini quoi. Là j'ai mis déjà, je suis déjà à presque 1h30 de boulot uniquement sur l'écureuil. Alors j'ai fait presque 1 heure la première fois, donc c'est pour ça que je sais que je suis à presque 1h30. Et j'ai pas encore fini, hein. Je prends la couleur intermédiaire. Là, vous voyez, j'ai fait que les contours de la queue avec la couleur la plus foncée. Donc là, je reviens faire les contours de la queue.
Et je vais rajouter un petit peu à l'intérieur quand même de la queue avec la couleur intermédiaire. Parce que la queue, je la voulais assez claire. Maintenant, je vais prendre la couleur la plus claire et je vais passer partout. Une nouvelle fois. Là, ici, j'ai pas mis de couleur intermédiaire, mais c'était voulu. Voilà, j'avais pas envie. Je trouve que là, l'effet commence à être vraiment joli, donc ça me convient bien. Après, c'est au feeling, en fonction de ce que vous voyez, des endroits où vous voulez que ce soit plus intensifié, d'autres plus clairs. Bon, là, ce qui est dommage, c'est qu'on va voir les traits noirs qui ont été réalisés par Maria Troll. J'y ai pas pensé, j'aurais peut-être dû essayer de les effacer, mais bon. Après, je vais mettre un petit peu de ça. Mais avant, je vais d'abord mettre quelques touches de noir. Donc, les touches de noir, bah, c'est à ce niveau-là, puisque c'est là où il y aura de l'ombre. Ici, la papette, on va faire quelques poils noirs aussi. Bien marqué qu'ici, il y a de l'ombre. Alors, je vous l'ai déjà fait voir la dernière fois, mais je vous le redis. Là, je trace l'ombre, mais après, on va venir retravailler avec le blanc. Et ça va estomper quand même un petit peu le noir. Même si après, je vais remettre quelques touches de paint acrylique marqueur. Le fait de venir mettre quelques touches de noir, ça vient intensifier encore cet effet de volume et de touffu. Enfin, tout au moins, c'est ce que je trouve. Après, c'est pas indispensable, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le résultat était déjà pas mal. Donc, j'aurais très bien pu ne pas le mettre, le noir, hein. Et c'est toujours en fonction de là où vous pensez qu'il y a des zones d'ombre. C'est en fonction de ce que vous pensez et pas... Enfin, je ne vais pas vous dire, bah, là vous mettez de l'ombre, là non, là vous faites ci, là vous faites là. Selon le dessin, selon comment tout est positionné, il y a plein de choses qui vont changer. Donc... c'est pareil, même sur un même dessin, vous pouvez très bien dire bah, la lumière elle vient du haut à droite, ou la lumière elle vient du haut au milieu, ou la lumière elle vient du bas. C'est vous qui choisissez de où ça vient. Donc au niveau des ombrages, je ne peux pas vous conseiller quelque chose. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de visualiser dans votre tête là où vous voulez faire venir la lumière, et puis réaliser votre colo en fonction de ça. Vous voyez bien là où la lumière elle tape, et du coup là où il y aura forcément des ombres plus poussées que d'autres. Il faut réussir à visualiser un minimum, et si vous n'y arrivez pas, bah, tout simplement vous allez sur Google et puis vous tapez hérisson ou écureuil ici, ou machin ou truc, et puis vous aurez plein d'images. À vous de les utiliser à bon escient. Alors là, je passe un coup de gomme parce que vraiment, le drawing, il a fait des marques partout. J'ai du pigment qui s'est déplacé un peu partout là. Plus ça va et plus je me dis que j'ai envie de m'acheter le mini aspirateur qu'on voit un petit peu partout là. Enfin le mini, il y en a plein. Il y en a plein de différents, mais il y en a un là qui est trop mignon. C'est une espèce de coccinelle là. Je sais pas, on verra.
Ça, c'est une gomme que j'avais trouvée sur AliExpress, mais je vous la conseille pas du tout parce que là, la gomme ne tient plus du tout dans le truc, dans le crayon. Donc en fait, je l'ai gardé avec le crayon parce que ça me fait un support du coup. Bah, je tiens la gomme comme ça, mais la gomme elle n'est pas toute flexible dans tous les sens. Donc c'est bien, ça m'aide à gommer et à pas le casser. Mais du coup, c'est pas l'idéal. Voilà, donc mon petit écureuil est terminé. Donc j'ai fait 25 minutes de vidéo cette fois. Non, il n'est pas terminé. Qu'est-ce que je dis? J'ai pas mis mon acrylique marqueur encore. J'ai vraiment pas envie d'en mettre beaucoup. Vu que j'ai mis pas mal de noir, je pense que j'ai pas besoin d'en mettre de trop. Et puis on va étouffer avec le beige. J'appuie pas fort parce que je veux pas trop de couleur, mais ça coule plus du coup. Oui, bah voilà. Je trouve qu'il est plutôt pas mal comme ça. Par contre, j'ai pas vérifié si j'avais noté tout ça. Si, je crois que je l'ai noté. Les crayons que j'ai utilisés. Oui, c'est noté. Donc ça, c'est bon. On laisse de côté. Donc je vais pouvoir ranger mes drawings. Hop, le noir, il est là. Hop. Et le beige, il allait là. Donc, dans les drawings, j'ai quoi comme couleur? Pour qu'on puisse voir un peu si on puisse continuer avec les drawings, le colo. C'est pas ça. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Un petit peu ce que j'ai comme couleur dans les drawings. Donc, ils sont ici. Du coup, bah, j'ai pas grand chose que je vais pouvoir utiliser, à part peut-être pour le petit support ici. Pour la petite bébête, je pense pas que je vais utiliser ceux-là parce qu'ils ont une mine tellement épaisse que j'ai peur que bah, je puisse pas faire grand chose. J'ai un jaune léger ici, mais ça aurait peut-être été pour à la rigueur le sol, pour faire un peu un effet terre-sable. Je sais pas, quelque chose qui tombe. Mais je n'ai pas envie de le faire. Après, j'ai du violet. Non. Voilà, je pense que les drawings, je ne vais plus les utiliser pour celui-là. Et je voulais regarder aussi, c'était les graffiting. Alors là, j'adore ces couleurs là, elles sont magnifiques. Mais pour celui-ci, je crois pas que ça va coller. J'ai très envie de les utiliser, mais il faut vraiment que je trouve où et comment les utiliser. Je pense qu'il faudrait que je fasse un colo avec les Derwent Intense et puis les agrémenter des drawings. Parce
que là, on a des couleurs. L'aubergine, elle est magnifique. Et j'ai pas du tout cette couleur-là dans les drawings. Le vert Ivy, là. Oh là là, il est top aussi. Il ressemble un petit peu à celui-là, mais non, même pas. Plutôt plus celui-là, mais en plus intense. Le Love Green. Ensuite, en marron, j'ai le Chestnut. Donc le noisette. Il ressemble à rien, en fait. C'est vraiment des couleurs très particulières. Et du coup, c'est des couleurs qu'on n'a pas ailleurs. Et ça, j'adore. Donc là, j'ai dit que j'allais utiliser les Arteza pour le reste. Parce que tout simplement, les Arteza sont dans cette trousse. Donc on va regarder ce qu'on a en vert. Où est-ce qu'ils sont mes verts? Je les ai peut-être déjà passés et j'ai pas fait attention en fait. Voilà, je les ai déjà passés. C'est ici. Voilà. Ouais, je vais faire d'abord toutes les... Je pense que je vais garder le même code couleur selon les fleurs par rapport à ici. Mais je vais pas forcément utiliser les mêmes crayons. Là c'est pareil, vu que j'ai fait les bébêtes dans les tons marron clair, bah ici elle sera aussi marron clair. Là le support il est gris, ici il sera gris aussi. Mais on verra bien selon les teintes que je vais choisir. Donc là on va faire un dégradé avec le 155 ou le 29. Le 29. Au vu de la couleur que j'ai sur la page d'à côté, on va utiliser le 29. Alors, je vais prendre le 29 qui est ici. Ensuite, je vais prendre le 6. J'ai déjà mes préférences dans les Arteza. Ça se voit, c'est déjà des crayons qui ont été utilisés. Et le 100. Qui ont été plus ou moins utilisés. Alors, je vous fais voir. Donc là, ce sera pour cette tige-là. Du coup, il n'y en a qu'une. Je pense que je vais faire aussi toutes les fleurs à la base, là, les feuilles à la base, pour rester un petit peu dans les mêmes teintes. Donc, j'ai choisi d'utiliser ici le 29, ici le 6 et ici le 100. Je vais vous rapprocher du coup. Voilà. Et c'est parti pour celle-ci. Donc là, je fais la nervure de la couleur la plus foncée tout le long. Et puis ensuite, je viens mettre de l'ombre au niveau du bas des... comment vous expliquer ça? Des nervures. De toute façon, vous le voyez. Voilà, donc je répète la même opération tout le long. Donc je repasse sur la nervure et ensuite je viens mettre un petit peu de couleur sur la base de la nervure pour dire que ici il y a une petite ombre sur la feuille. Parce que ça fait un petit peu comme si les éléments de la feuille s'imbriquaient les uns dans les autres. Donc je trouve ça plutôt sympa de faire comme ça.
Voilà, donc on répète la même chose de l'autre côté. J'ai pas bien suivi la nervure, mais c'est pas grave. Alors ici j'en mets plus tout simplement parce qu'il y a le bâton et du coup pour moi le bâton vient faire une ombre sur la feuille. Donc là je suis en train de tracer mes ombres puisque je suis avec ma couleur la plus foncée. Donc c'est pour ça que je mets un peu plus de couleur à cet endroit là. Ensuite je viens prendre ma couleur intermédiaire donc qui est la 6 chez les Arteza du coup. Et puis je viens repasser... oh là là, j'espère que vous voyez encore bien parce que là tout d'un coup le soleil s'est caché. Et ça fait tout sombre dans ma pièce. Alors que j'ai dû mettre un pare-feu devant moi, là, un pare-soleil devant moi, parce que tout à l'heure ça éclairait trop. Donc là je viens bien repasser sur ce que j'ai déjà fait. Et en même temps je dépasse un petit peu pour commencer mon dégradé tout simplement. Donc je repasse là où c'est déjà marqué. Et je rajoute un tout petit peu, je déborde un peu. Et on va finir après avec la couleur la plus claire qu'on va mettre en quantité plus importante. On va repasser partout. En fait, avec la couleur la plus claire, c'était comme si je faisais un aplat après. Puisque je vais en mettre partout. Je vais voir quand même un petit peu en faisant le premier endroit où je vais placer mon dégradé, et si je vois que la couleur la plus claire n'est pas encore assez claire, parce que ça j'ai un doute, en ayant choisi mes couleurs j'ai un petit doute, du coup si je vois que la couleur la plus claire n'est pas assez claire par rapport au colo que je suis en train de faire, je pense que je rajouterai du blanc à certains endroits, et du coup j'irai peut-être pas partout avec la couleur la plus claire, mais il y aura peut-être des endroits où je blenderai avec du blanc, ou des fois peut-être même avec du blender, hein. Ça dépend vraiment de ce que je fais, de quel rendu je veux, de quelle luminosité je veux. Donc là je prends la couleur la plus claire qui est la 100, j'ai choisi la 100. Bon là forcément dans les 2-3 premiers, non ouais, par contre c'est pas assez clair, donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre partout, mais je vais laisser une petite zone blanche. Voilà, je vais continuer mon dégradé comme si tout simplement j'avais 4 couleurs à mon dégradé. Et du coup cette petite zone blanche, je vais venir un peu la blender avec du vert en utilisant mon blanc. Alors plus on monte, plus il y a d'espace blanc, parce que pour moi plus on monte, plus on est vers la clarté tout simplement. Mais vous voyez, c'est ça que j'aime bien aussi chez les Arteza, c'est que les couleurs se mélangent vraiment bien, je trouve. Bon, là, ça reste du vert, hein, donc... mais on voit pas trop les endroits... on saurait pas dire à quel niveau on a commencé telle ou telle couleur, quoi. Ça, je trouve ça top. Alors, bah là, du coup, il n'y aura pas de blanc, hein, vu qu'il y a très peu... C'est tout ombré, donc on mettra pas de blanc ici. Voilà, donc maintenant je vais prendre le blanc. Ça, c'est pas un vrai blanc, ça. J'ai pas de blanc dans les Arteza, je sais plus. Non, j'ai pas de blanc. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais vous dire tout de suite le numéro. Donc le crème, le numéro 15, qui va faire effet de blanc, en fin de compte. Et je vais blender un petit peu mes couleurs.
et ça va les éclaircir. Et en même temps, dans les espaces blancs, du coup, je vais amener du pigment. Vous voyez, malgré que de base c'est une couleur crème, en faisant comme ça, on voit plus l'espace crème. J'aurais pu mettre du jaune aussi pour dire d'illuminer encore plus. Mais du crème, ça me va bien aussi. Ou j'aurais pu prendre un blanc. Bah, par exemple, j'aurais pu prendre le blanc des Drawing et puis l'utiliser ici. Même si je ne sais pas si ça aurait fait un bel effet. Puisque les pigments n'ont pas l'air de trop bouger dans les Arteza. Avec les Prismacolor, dès que vous commencez un mélange, c'est fou, c'est fou. Là, on voit quand même à l'endroit où il n'y a que du crème, on le voit bien, je trouve. Ça se mélange avec les autres, hein, mais ça reste assez marqué comparé au Prisma. Et heureusement d'ailleurs qu'il y ait des différences avec les Prisma, hein, attention. Parce que si vous mettiez 100 € de plus pour une boîte et puis que vous ayez le même effet, il y aurait de quoi avoir les boules quand même. Alors là, ça c'est chiant. Dans la partie crème, j'ai un petit pigment marron qui s'est posé. Et là, vu que j'ai étalé la partie crème, c'est mort, je pourrais pas l'enlever. Bon, on va dire que c'est un poil de l'écureuil qui se balade. Alors du coup on continue vers le bas. Je vais réaliser toutes les feuilles ici avec la même base que la feuille d'ici. Que vous venez de voir, mais bon, vu que moi en fait je vous reprends plus tard. Voilà, je préfère le redire. Donc du coup je prends la couleur la plus foncée, donc le 0,29, et je vais venir ici faire comme sur l'autre. En fait, je prends la nervure principale, je fais un trait dessus que je marque, et puis ensuite, par contre là il faut que je taille très bien mes crayons parce que les zones sont assez fines. Alors, je vais essayer de vous mettre plus par là. Parce que j'ai remarqué que vous voyez très bien mes doigts, mais que vous voyez pas très bien ce que je fais. Donc du coup, ici, je vais repasser sur toutes les nervures et je vais faire un dégradé à partir de l'intérieur de la feuille parce que j'ai envie que ce soit comme si la nervure était au centre et que les côtés de la feuille remontaient sur les côtés. Donc ça veut dire un ombrage au centre et la couleur la plus claire sur les côtés. Ensuite, je prends mon verre 06 et je viens repasser dessus. Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça va rester comme ça. Ici, voilà. Donc je repasse là où j'ai déjà passé et j'élargis la zone. Là, je vais pas mettre de trait clair, donc parce que je vais faire plusieurs feuilles différentes quand même dans les feuilles qu'on a là en bas, mais avec les mêmes couleurs. Donc je prends les 3 couleurs vertes que j'ai réellement. Donc là, c'est le 100. Et avec le 100, je repasse sur toute ma feuille. En essayant toujours d'aller de l'intérieur vers l'extérieur et en faisant des petits cercles. Comme ça permet au pigment de se déplacer et de créer un dégradé uniforme. Enfin, tout au moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors là, c'est une toute petite feuille, donc c'est pas évident à voir, hein, ce genre d'effet. Mais bon, on voit bien quand même que sur l'extérieur de la feuille, c'est plus clair. Alors, je vais remettre mon petit gant là parce que j'ai peur que ça...
Hop, voilà, j'ai mis le gant. Donc là, dans les feuilles qui sont longues, sur la longueur comme ça, j'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Donc je vais oublier les nervures. Et puis je vais faire un dégradé qui va de l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur vers l'intérieur cette fois-ci. Je vais faire le contraire. Donc là, j'ai pris la couleur la plus foncée. Maintenant, je prends la 6, la couleur intermédiaire. Et là, je vais en passer partout, mais vraiment très très légèrement. Hop. Et je vais finir par le 150, la couleur crème. Et je vais étaler partout pour que ça fasse une couleur légèrement différente de celle qu'on a ici. Ça reste dans les mêmes teintes, mais en même temps que ce soit un peu différent. Donc là, c'est en longueur. Donc pareil, on va bien insister sur les extérieurs. Et aussi sur les ombrages. Hein. Et puis, on va travailler notre dégradé, du coup, avec uniquement 2 couleurs. Voilà, et ensuite je prends le crème. Pareil, pareil. Voilà, je vais en faire plusieurs. Voilà, la couleur intermédiaire. Du coup, cette fois-ci qui est le 6, hein, toujours. Mais du coup, en couleur claire, je mets pas le vert, je mets le crème. Donc j'insiste un petit peu plus sur les extérieurs et au milieu, je mets juste une base de vert clair pour dire que le mélange soit plus sympathique, le dégradé soit plus sympathique, mais sinon c'est le crème qui va au centre. Oh bah j'ai oublié la feuille là, c'est pas grave. Vous voyez comment le drawing il est très gras, ça continue à s'étaler. Je vais prendre ma gomme de précision et je vais gommer ici. À mon avis, ce serait peut-être mieux que j'attende d'arriver sur ces zones-là pour les colorier avant de les gommer. Puisque ça fait que revenir. Ensuite, du coup, pour celle-ci, du coup, c'est celle-ci. Donc là, ça va pas être évident parce que c'est vraiment un tout petit espace. Donc je risque d'avoir une couleur un petit peu identique à ce qui ressort sur les feuilles d'à côté. Alors j'espère que vous voyez mieux que l'autre vidéo, parce que l'autre vidéo, j'étais pas bien placée au niveau de mes doigts. Je l'avais trop mis au-dessus le téléphone. Là, je l'ai mis sur le côté. Là, c'est pareil, c'est pas que c'est trop petit. Enfin, si, la feuille est plus large, mais les nervures sont très petites. J'ai bien sûr passé un petit peu autour de l'ombre.
là où pour moi il est censé y avoir de l'ombre. Et là, je finis avec le 100. Au lieu de finir avec le... Voilà, donc ça fait des couleurs quasiment identiques, mais... on voit bien qu'il y a une légère différence quand même entre les nervures verticales et les nervures horizontales. Enfin, en diagonale. Alors, le colo pas à pas m'a été beaucoup demandé. Maintenant, j'aimerais savoir si le colo pas à pas, où je colorie réellement tout le colo avec vous, c'est ce qui vous convient. Ou vous préférez que je vous montre les principales étapes et que du coup vous n'ayez pas 5-6 vidéos de 1 heure, mais que vous ayez 2 vidéos de 40 minutes pour tout le colo. Je reprends les 3 verres principaux hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, du coup, vu que la feuille était très petite, ça n'a pas beaucoup marqué. Donc je reprends le vert foncé et je repasse à certains endroits. Je vais le refaire aussi ici. Parce que pour moi, ça n'a pas assez marqué. Voilà, pour donner un peu d'ombre, c'est bien. Ensuite, on va passer à celles qui sont de l'autre côté. Alors j'en ai quelques-unes là en dessous. Je vais mettre comme ça. Donc là, je vais prendre toutes les couleurs une à une et placer mes couleurs une à une. Sur toutes les feuilles qui me restent, maintenant que vous avez vu un peu comment je réalisais mes feuilles, il n'y a pas besoin non plus que ça dure 3 heures et que j'explique pendant. Parce que là, l'effet poil a duré vraiment très longtemps. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Je savais que c'était long, hein, bien sûr, mais en fait, je fais pas attention au temps que je passe à colorier. Et du coup, je m'étais jamais rendu compte que ça prenait autant de temps. L'écureuil n'est pas très gros. Et il m'a pris quasiment 2 heures, je crois, à colorier. C'est énorme. Et encore, il est pas totalement fini. Il y a encore ce qu'il a sur le dos et tout. Donc, c'est relativement long. Alors je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais aujourd'hui chez moi il fait super beau. On sent que le printemps est arrivé. C'est magnifique, j'adore. Enfin peut-être que le jour où la vidéo va sortir il fera un temps pourri, mais en tout cas maintenant il fait très beau. C'est pas évident sur des petites feuilles comme ça. Je vais bien retailler mes crayons parce que... Tout au moins les 2 premiers. Alors sur ceux-là, là, il n'y aura pas de couleur vert clair. Par contre, sur celle que je suis en train de faire, il y aura du vert clair, mais pas de crème.
Voilà, ensuite je prends le vert clair, donc là je vais pas en mettre sur tous, hein. Ici c'est du beige, ici c'est du vert clair. Alors le vert clair je l'ai pas retaillé tout simplement parce que là j'ai pas besoin de faire de zones très précises, c'est vraiment sur toute la feuille. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. À tel point que là j'ai fait une grosse bavure qui est pas belle. Voilà, le vert clair c'est déjà fini et du coup maintenant je prends le crème, donc le 150, et je fais les endroits qu'il me reste là sur les feuilles qui sont avec les nervures en longueur. Voilà. Je vous fais voir un petit peu ce que ça donne l'ensemble. Donc je suis plutôt contente, hein. Plutôt joli pour le moment, ça me va. Ici, du coup, j'avais un vert très foncé. Vous le voyez ici, ouais, pour les feuilles qu'il y a à l'intérieur des bateaux, c'était un vert plutôt foncé, vous voyez. Donc il faut que je fasse quelque chose avec un vert assez foncé. Par contre, ça ce sera sur la prochaine vidéo, parce que je pense que là, cette vidéo sera bien assez longue, puisque là, vous avez la deuxième partie de l'écureuil et la première partie des feuilles. Donc la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, on va faire toutes les fleurs, y compris les fleurs ici, et si on a le temps, on fera plus, on verra le temps que ça nous prendra. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.